évidemment, c'est évident, le monde rural. Donc juste un petit peu pour aborder ce point, parce qu'il il est vraiment crucial dans cette équation d'inclusion financière et de bancarisation. Donc le monde rural aujourd'hui, on a essayé, il y a un maillage, on va dire, qui est déjà présent et tout, mais quels sont les principaux? Parce que je pense qu'il y a aussi des blocages socio-culturels dans certaines zones, une acceptation du service financier en tant que tel, au-delà de sa compréhension, en fait, ou alors du rôle de l'éducation financière. Comment lever ces barrières? Vous l'avez dit, c'est comprendre d'abord ces freins, comprendre les freins qui existent et faire en sorte, d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que nous avons mis le rural parmi les objectifs primordiaux, ou prioritaires plutôt, de la stratégie nationale d'inclusion financière. Au fait, comprendre, d'abord, il y a une population qui soit vit dans des zones reculées. Donc l'idée, c'est de faciliter d'abord l'accès, l'ouverture de compte. Mohamed en a parlé également. Nous avons permis cette ouverture de compte à distance également pour faciliter l'onboarding de cette population-là qui, au départ, d'ailleurs, il y avait tout un travail également d'éducation financière et d'éducation digitale, parce que les deux choses sont différentes et sont complémentaires. Nous avons travaillé aussi dans le cadre de la stratégie, parce qu'au fait, la notion de banque, plutôt d'une agence bancaire classique n'était pas adaptée. Parce que pour des questions de rentabilité également, parce que on ne peut pas ouvrir une banque, une agence bancaire, alors que derrière, le modèle ou la viabilité économique n'est pas au rendez-vous. Donc nous avons réfléchi, d'ailleurs, nous avions identifié dans le cadre de la stratégie les zones rurales où il n'y a pas un point d'accès. Et quand on parle d'un point d'accès, c'est-à-dire agence bancaire ou voilà, un guichet ou un établissement de paiement ou une AMC. Et donc, dans ce sens, et dans cette, on va dire, dans ce nombre de zones non desservies, nous avons même réfléchi, on a segmenté par le nombre de populations, c'est-à-dire les zones où c'est supérieur à 20 000 ou une petite agence low cost, même si j'aime pas aussi ce terme-là, mais une petite agence adaptée était relativement adaptée à une population de 20 000, plutôt à une localité où il y a plus de 20 000 personnes. Segmenter aussi entre des zones où il y a 10 000 et 20 000, mais au-dessous de 10 000, l'agence bancaire, quel que soit, n'est pas adaptée. Et donc, il fallait réfléchir aussi à soit les agences mobiles, et je remercie d'ailleurs quand même le Berid Bank, qui font un travail extraordinaire de ce sens, d'arriver avec des agences mobiles à des zones reculées. Ça permet de faciliter ce travail-là. Il y a le crédit agricole qui aussi permet, grâce à ces agences mobiles, de servir cette population. En fait, voilà. Nous avons aussi réfléchi le modèle de distribution des établissements de paiement pour leur permettre de pouvoir, soit via ce qu'on appelle des agents principaux ou des agents détaillants, d'offrir un certain nombre de services. Donc, le modèle de distribution des établissements de paiement était également adapté dans ce sens-là. Et bien sûr, avec toutes les actions, aussi, enfin, réfléchir pour aller des modèles de partenariat, ce sont des choses sur lesquelles on continue de réfléchir. Et il y a aussi tout l'éducation financière, et je reviens parce que c'est très important, l'éducation digitale, mais aussi adapter les infrastructures. Parce qu'on ne peut pas parler de services financiers digitaux, on parle de digital, alors que se permet d'avoir, l'infrastructure n'existe pas, ou la connectivité n'y est pas, ou le coût Et donc, c'est dans ce sens, d'ailleurs, il y a tout un travail aussi avec les autres régulateurs et les acteurs qui portent ces sujets pour que demain, il n'y ait plus de zones blanches au Maroc. Et quand on parle d'accès à un petit smartphone qui va permettre demain d'avoir une application ou l'accès à la data pour les services financiers, qui soit à un coût très bas, ou
porté ou gratuit ou je ne sais pas, pour qu'on puisse permettre l'accès de services financiers digitaux à cette population rurale. Sur l'éducation économique, ou plutôt aussi financière, ben nous avons développé un certain nombre de modèles qui sont très intéressants, en fait, pour casser cette crainte face aux services financiers digitaux ou face aux acteurs qui portent les services financiers digitaux. Nous avions développé dans l'urbain, le périurbain, la notion de city tour, c'est-à-dire que grâce à un certain nombre de travail préalable, de cibler un certain nombre de bénéficiaires, de faire un travail théorique, d'expliquer ce qu'est l'ouverture d'un compte, qu'est-ce qu'un service financier, etc., et de coupler ça juste après avec une visite terrain d'un certain nombre d'acteurs, qui soient établissements de paiement, établissements bancaires. Et nous remercions d'ailleurs l'ensemble de nos partenaires dans ce sens qui ont facilité ça. Et quand on voit le retour d'expérience, c'est juste extraordinaire. D'ailleurs, on a fait une vidéo dans les 3 langues sur le retour d'expérience de ces femmes quand on voit le sourire. Et le fait que, waouh, le City Tour nous a permis d'ouvrir la porte d'une agence bancaire ou d'un établissement de paiement et d'avoir une information et de casser cette barrière pour aller accéder à ça. Donc, nous avons adapté ce concept de City Tour, on a appelé ça le Douar Tour. C'est pour le monde rural. Nous avons fait un pilote au mois de mai, grâce d'ailleurs à notre partenaire, le Ballet Bank et aussi Crédit Agricole, sur des zones assez reculées. Je pense que c'était vers Beni Mellal. Enfin, c'était vraiment des zones assez reculées, enfin, des notions d'ailleurs que j'ai découvert, où on a ramené le Douar Tour à ces zones-là, et véritablement le retour d'expérience est juste extraordinaire. Et nous sommes après le pilote dans la généralisation de ce genre d'initiative.